Bonsoir à tous, bienvenue sur Wow Spoken French, je suis Gabrielle et je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, Antoine va partager avec nous une situation que beaucoup d'entre vous connaissent certainement. Antoine, comment vas-tu ce soir ? Bonsoir Gabrielle, bonsoir à tous les auditeurs. Je vais bien, merci, mais je dois vous raconter quelque chose qui m'est arrivé hier. C'était vraiment embarrassant et drôle en même temps. J'étais dans un café près de chez moi et une touriste française m'a demandé des directions. Oh, une touriste française. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu parles français, non ? Oui, c'est exactement le problème. Je comprends très bien le français. Je regarde des films français, j'écoute de la musique française, je lis des livres en français. Mais quand cette dame m'a parlé, j'ai complètement bloqué. Mon cerveau a compris chaque mot qu'elle disait, mais ma bouche ne pouvait pas répondre rapidement. Ah, je comprends parfaitement. C'est une situation très commune pour les apprenants de langue. Chers auditeurs, est-ce que vous vivez la même chose ? Est-ce que vous comprenez le français, mais vous avez du mal à parler ? Écrivez-nous dans les commentaires. Antoine, raconte-nous exactement ce qui s'est passé. D'accord. Donc, j'étais assis avec mon café. La dame s'est approchée de ma table et elle a dit « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider ? Je cherche la pharmacie la plus proche. » Et moi, dans ma tête, j'ai immédiatement compris. Je savais exactement où se trouve la pharmacie. C'est à 2 rues d'ici, puis on tourne à gauche. Mais tu n'as pas pu lui dire ça ? Non, enfin, pas tout de suite. Je l'ai regardée, ma bouche était ouverte, et rien. Pendant quelques secondes, rien n'est sorti. Elle me regardait avec un sourire patient, et moi j'étais là, complètement bloqué. C'était comme si mon cerveau et ma bouche n'étaient pas connectés. Oh non, pauvre Antoine. Et la dame, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle était vraiment gentille. Elle a attendu. Elle a même dit « Prenez votre temps, il n'y a pas d'urgence ». Et ça m'a encore plus stressé. Parce que je voulais vraiment l'aider, mais les mots ne venaient pas. Finalement, après ce qui m'a semblé une éternité, j'ai réussi à dire quelque chose. Qu'est-ce que tu as dit ? J'ai dit pharmacie, là, 2 rues, gauche. C'était terrible. Des mots isolés, pas de phrase complète. Mais vous savez quoi ? Elle a compris. Elle m'a souri et elle a dit « Merci beaucoup, vous êtes très gentil ». Et elle est partie. Au moins, elle a compris. Mais je suis sûre que tu t'es senti frustré après, non ? Auditeur, comment gérez-vous cette frustration quand vous ne pouvez pas parler aussi vite que vous pensez ? Partagez vos expériences. Frustré, c'est peu dire. Après son départ, j'ai continué à penser à cette conversation. Dans ma tête, j'ai répété exactement ce que j'aurais dû dire. Pour aller à la pharmacie, vous marchez tout droit pendant 2 rues, puis vous tournez à gauche. C'est juste à côté de la boulangerie. Vous ne pouvez pas la manquer. C'est parfait ça. Pourquoi tu n'as pas pu dire ça sur le moment ? C'est une excellente question. J'ai réfléchi à ça toute la soirée. Et je pense que le problème, c'est la pression. Quand je suis seul, quand je regarde un film ou quand j'écoute ce podcast, il n'y a pas de pression. Je peux prendre mon temps pour comprendre. Mais dans une vraie conversation, il faut répondre vite. Exactement. C'est la différence entre la compréhension passive et la production active. Comprendre, c'est une chose. Parler, c'en est une autre. Ils utilisent des parties différentes de notre cerveau. Et la pression du temps réel rend tout plus difficile. C'est vrai. Et vous savez ce qui est drôle ? Quand je suis rentré chez moi, j'ai raconté cette histoire à ma colocataire en français. J'ai parlé pendant 10 minutes sans problème. Parce qu'avec elle, je suis à l'aise. Il n'y a pas de jugement, pas de stress. C'est un point très important. L'environnement émotionnel joue un rôle énorme dans notre capacité à parler une langue. Antoine, est-ce que c'était la première fois que ça t'arrivait ? Non, malheureusement. Ça m'arrive assez souvent. La semaine dernière, j'étais au supermarché. Le caissier m'a demandé si je voulais un sac. Question super simple, non ? Mais j'ai hésité tellement longtemps qu'il a juste mis mes courses dans un sac sans attendre ma réponse.
Oh là là, mais au moins tu n'es pas seul, chers auditeurs. Levez la main si ça vous est déjà arrivé. Je suis certaine que beaucoup d'entre vous vivent la même chose. C'est normal et c'est même une étape importante dans l'apprentissage. Vraiment? Tu penses que c'est normal? Parce que parfois, je me demande si je vais un jour pouvoir parler français couramment. Je comprends tellement bien maintenant. Je peux regarder des films sans sous-titres. Je comprends les conversations autour de moi dans la rue. Mais parler, c'est une autre histoire. Oui, c'est complètement normal. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es en train de construire ce qu'on appelle la confiance linguistique. Ton cerveau a déjà l'information, toutes les phrases sont là. Maintenant, il faut entraîner ta bouche et réduire le temps de réaction. Comment je fais ça? Parce que j'en ai vraiment assez de ces moments embarrassants. Il y a plusieurs techniques. D'abord, tu peux parler tout seul en français. Je sais que ça semble bizarre, mais ça marche vraiment. Quand tu es chez toi, commente ce que tu fais en français. Par exemple, maintenant, je prépare le café. Je prends une tasse. Je verse l'eau chaude. Intéressant. J'ai déjà essayé ça parfois, mais je me sens un peu fou de parler tout seul dans mon appartement. Ce n'est pas fou, c'est intelligent. C'est de la pratique sans pression. Tu entraînes ton cerveau à passer rapidement de la pensée aux mots. Auditeurs, est-ce que vous parlez français tout seul chez vous? Dites-nous dans les commentaires si cette méthode fonctionne pour vous. D'accord, je vais essayer de le faire plus souvent. Quoi d'autre? Deuxièmement, tu peux enregistrer ta voix. Pose-toi une question simple en français, puis réponds en t'enregistrant. Ensuite, réécoute-toi. Au début, ce sera lent et avec beaucoup d'hésitation. Mais avec la pratique, tu vas devenir plus rapide. Ça, je n'ai jamais essayé, mais j'ai un peu peur d'entendre ma voix. Je parie que mon accent est terrible. Ton accent n'est pas important pour le moment. L'important, c'est la vitesse et la fluidité. L'accent viendra avec le temps. Ne te concentre pas sur la perfection, concentre-toi sur la communication. Si les gens te comprennent, c'est déjà une victoire. Tu as raison. Je suis peut-être trop dur avec moi-même. Mais quand je vois des gens qui parlent français couramment, je me sens découragé. Ils parlent si vite et si naturellement. Mais ces gens, même moi, vont pratiquer pendant des années. Tu vas y arriver. Et tu sais quoi, Il y a une troisième technique qui peut vraiment t'aider, c'est ce qu'on appelle la technique de la répétition immédiate. La répétition immédiate? Qu'est-ce que c'est? C'est simple. Quand tu regardes un film ou une série en français, mets pause après une phrase courte, puis répète exactement la même phrase à voix haute avec la même intonation. Fais ça plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit fluide. Ensuite, passe à la phrase suivante. Ah, comme du shadowing? Exactement, c'est du shadowing. Tu connais cette technique? Oui, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais vraiment pratiqué sérieusement. Je devrais peut-être commencer, non? Absolument. Le shadowing est excellent pour la fluidité. Ça entraîne ta bouche à produire les sons du français rapidement. Chers auditeurs, qui parmi vous pratique le shadowing? Est-ce que ça vous aide à parler plus vite? Donnez-nous vos retours. Je vais vraiment essayer toutes ces techniques. Mais Gabriel, soyons honnêtes. Combien de temps ça va prendre avant que je puisse répondre rapidement dans une vraie conversation? C'est difficile à dire parce que chaque personne est différente. Certaines personnes progressent en quelques mois, d'autres prennent plus de temps. Mais voici la bonne nouvelle. Chaque conversation, même embarrassante, te fait progresser. Même quand je bégaye et que je dis juste des mots isolés? Même dans ces moments-là. Parce que ton cerveau enregistre l'expérience. La prochaine fois que tu seras dans une situation similaire, ce sera un peu plus facile. C'est comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus il devient fort. C'est réconfortant de savoir ça. Donc, cette horrible conversation avec la touriste hier, c'était en fait une bonne chose? Absolument, c'était une excellente opportunité de pratique. Et tu sais quoi, je parie que dans quelques mois, tu vas rire de ce moment. Tu vas penser « Oh, je me souviens quand je ne pouvais même pas donner des directions simples. Regarde où je suis maintenant. » J'espère que tu as raison. Mais en attendant, j'ai une autre question. Comment je peux réduire le stress quand je dois parler français avec des inconnus? Parce que c'est vraiment le stress qui me bloque.
Excellente question. Le stress est un grand ennemi de la fluidité. Voici quelques astuces. Première astuce, respire profondément avant de parler. Ça semble simple, mais ça calme vraiment le système nerveux. Juste respirer, c'est tout? Essaye, quand quelqu'un te parle en français, prends une seconde pour respirer. Inspire, expire, puis commence à parler. Cette pause d'une seconde peut faire une énorme différence. Les gens ne remarqueront même pas que tu prends ce temps. D'accord, je vais essayer. Quoi d'autre? Deuxièmement, prépare des phrases toutes faites pour les situations courantes. Par exemple, au café, au supermarché, dans la rue, pratique ces phrases chez toi jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques. Comme quelle phrase? Par exemple, je voudrais un café s'il vous plaît. Combien ça coûte? Où se trouve la gare? Pouvez-vous répéter s'il vous plaît? Ces phrases simples vont te donner confiance. Auditeurs, quelles sont vos phrases préférées pour les situations quotidiennes? Partagez-les dans les commentaires. C'est vrai que si j'avais pratiqué la phrase pour donner des directions, hier aurait été plus facile. Je vais faire une liste de phrases utiles ce soir. Excellente idée. Et troisièmement, change ta mentalité. Ne pense pas que tu dois être parfait. Pense plutôt que tu es en train d'apprendre et que chaque erreur est normale. Mais c'est difficile de ne pas être gêné quand on fait des erreurs devant les autres. Je comprends. Mais tu sais quoi? Les francophones natifs font aussi des erreurs. Ils oublient des mots, ils bégayent, ils se reprennent. Ce n'est pas la fin du monde. La plupart des gens sont patients et admirent dans le fait que tu apprends leur langue. Tu penses vraiment que les gens admirent ça? Bien sûr! Pense-y, si un Français venait dans ton pays et essayait de parler ta langue maternelle, même avec des erreurs, tu ne serais pas impressionné? Tu ne voudrais pas l'aider? Oui, c'est vrai. Je serai très patient et encourageant. Je n'ai jamais pensé à ça de cette façon. Exactement. Alors pourquoi penses-tu que les francophones seraient différents? La plupart des gens apprécient l'effort. Même si tu parles lentement ou avec des erreurs, ils vont respecter ton courage d'essayer. Ça me fait me sentir mieux. Mais Gabriel, il y a encore une chose qui me tracasse. Parfois, je comprends ce que quelqu'un dit, mais je ne suis pas sûr du contexte. Alors je ne sais pas comment répondre. Que faire dans ces situations? Ah, c'est un excellent point. Dans ces cas-là, il n'y a aucune honte à demander des clarifications. Tu peux dire « Excusez-moi, je ne suis pas sûr de comprendre. Pouvez-vous expliquer différemment » ou « Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ?» Mais ça ne montre pas que mon français est faible? Pas du tout. Ça montre que tu veux vraiment comprendre et communiquer correctement. Même les francophones de natifs demandent des clarifications. C'est une partie normale de la communication. D'accord, je vais essayer d'être moins timide et de poser plus de questions. Mais tu sais quoi, Gabriel? Parler avec toi maintenant me fait réaliser quelque chose. Quoi donc? Je suis en train de parler français avec toi sans trop de problèmes. Je ne bégaye pas, je ne bloque pas. Pourquoi c'est plus facile avec toi qu'avec la touriste hier? Parce que nous sommes dans un environnement confortable. Il n'y a pas de surprise, pas de pression immédiate. Et aussi parce que nous avons le temps de structurer nos pensées, ce podcast nous donne cet espace. Donc, la clé est de créer plus de situations confortables pour pratiquer? Exactement. Commence avec des situations à faible stress. Parle avec des amis qui apprennent aussi le français. Rejoins des groupes de conversation en ligne. Parle avec des gens qui sont patients et compréhensifs. Ensuite, petit à petit, tu peux augmenter la difficulté. C'est comme aller à la gym. On commence avec des poids légers, puis on augmente progressivement. Parfaite analogie. Et tout comme à la gym, la régularité est plus importante que l'intensité. Mieux vaut pratiquer 15 minutes chaque jour que 3 heures une fois par mois. 15 minutes par jour, ça semble faisable? Absolument. Et devine quoi? En écoutant ce podcast régulièrement, tu pratiques déjà. Auditeur, combien de fois par semaine écoutez-vous du contenu en français? Écrivez-nous, nous voulons savoir vos habitudes d'apprentissage. C'est vrai. J'écoute ce podcast, je regarde des vidéos YouTube en français, j'écoute de la musique française, mais je ne parle pas assez, c'est mon plus gros problème. Alors voilà ton défi pour cette semaine. Parle français à voix haute au moins 15 minutes par jour. Peu importe avec qui ou comment. Parle tout seul, parle à ton chat. Enregistre-toi, appelle un ami. Mais parle. D'accord,
Je relève le défi. Chers auditeurs, qui veut relever ce défi avec moi? Écrivez défi accepté dans les commentaires si vous allez parler français 15 minutes par jour cette semaine. J'adore ça. Et la semaine prochaine, tu pourras nous raconter comment ça s'est passé. Peut-être que tu auras une nouvelle histoire embarrassante à partager. Ou peut-être que j'aurai une histoire de succès. Peut-être que je vais rencontrer une autre touriste et cette fois, je vais pouvoir l'aider sans bloquer. C'est l'esprit. Visualise ton succès. Imagine-toi donnant des directions parfaites en français, ayant des conversations fluides, te sentant confiant. Cette visualisation positive peut vraiment aider. Je vais essayer ça aussi. Donc, pour résumer, parler tout seul, s'enregistrer, faire du shadowing, respirer avant de parler, préparer des phrases courantes et pratiquer régulièrement, c'est ça? Parfait. Tu as tout compris. Et n'oublie pas le plus important, sois patient avec toi-même. L'apprentissage d'une langue est un marathon, pas un sprint. Il y aura des jours difficiles et des jours faciles, c'est normal. Merci Gabriel. Je me sens déjà plus motivé et moins stressé à propos de mon français. Cette conversation m'a vraiment aidé. Je suis heureuse d'entendre ça. Et rappelez-vous, chers auditeurs, vous n'êtes pas seuls dans ce voyage. Nous sommes tous en train d'apprendre ensemble. Chaque petit progrès compte. Chaque conversation, même difficile, vous rapproche de votre objectif. Et vous savez quoi? Je pense que je vais retourner à ce café demain. Peut-être que je vais trouver une autre occasion de pratiquer. Cette fois, je serai prêt. J'adore ton attitude. C'est exactement l'esprit qu'il faut avoir. Transforme chaque défi en opportunité. Auditeur, quelle est votre prochaine opportunité de parler français? Pensez-y et préparez-vous. Avant de terminer, je veux dire quelque chose à tous ceux qui nous écoutent. Si vous vivez la même situation que moi, si vous comprenez mais ne pouvez pas parler rapidement, ne vous découragez pas, ça va venir. Il faut juste continuer à pratiquer et à croire en soi. Parfaitement dit, Antoine. Continuez à nous écouter, continuez à pratiquer et surtout continuez à croire en vous. Vos capacités en français sont déjà incroyables. Maintenant, il est temps de les libérer. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire vos propres expériences. Comment gérez-vous le décalage entre compréhension et expression? Nous voulons tout savoir. Oui, partagez vos histoires, vos astuces, vos difficultés. Nous sommes une communauté et nous apprenons tous ensemble. Et si cet épisode vous a aidé, partagez-le avec vos amis qui apprennent le français. Et maintenant, je vais aller pratiquer mes phrases pour donner des directions. La prochaine fois qu'une touriste me demande son chemin, je serai prêt. Au revoir tout le monde. Bonne soirée à tous, continuez à pratiquer, continuez à croire en vous et nous nous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode de Wow Spoken French. À bientôt!